ouvrons nos Bibles à Ésaïe 6, versets 1 et 2. Ésaïe 6, versets 1 et 2. Et le verset 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. J'entendis la voix du Seigneur disant, ça c'est le verset 8, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi, envoie-moi. Et aujourd'hui, je voudrais toucher le sujet activiste pour Christ. Activiste pour Christ. La déclaration suivante d'Ésaïe, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône. Pour qu'on soit en mesure de comprendre la profondeur de cette déclaration d'Ésaïe, nous devons retourner dans l'annale de l'histoire pour avoir de l'information sur qui était le roi Osias. Le roi Osias était un roi qui entra en poste à l'âge de 16 ans et régna 52 ans. Il craignait Dieu et avança considérablement le royaume de Dieu dans son temps. La Bible fait son éloge en disant de lui, dans 2 Chroniques 26, verset 8, qu'il était très puissant et très influent. La Bible continue en parlant du roi Osias dans 2 Chroniques 26, verset 15, et nous fait comprendre que sa famosité, sa renommée s'étendit en long et en large, car il fut merveilleusement aidé par Dieu. Osias était un innovateur. Osias était un avant-coureur. Osias était un influenceur puissant de son temps. Cependant, quelqu'un écrit cependant, il mourra lépreux à cause de l'orgueil. Il mourra lépreux à cause de l'orgueil. Il refusa d'écouter le conseil des sacrificateurs. Et à cause de ça, il mourra lépreux. Il y a quelqu'un qui doit taper tout de suite pride alert. Pride alert. Donc, il faut comprendre que c'était un innovateur. Il était un influenceur. Il y avait un impact incroyable. Mais malgré tout l'impact qu'il avait, nous avons la mauvaise nouvelle d'entendre que ce roi-là, le roi Osias, mourra lépreux à cause de l'orgueil. Donc l'appel du prophète Ésaïe est initié par la mort d'un grand du royaume qui finit sa vie en queue de poisson. Vous pouvez vous imaginer le niveau de crainte qui envahissait Ésaïe et le peuple de Dieu de son temps. Ils étaient dans l'émoi, ils étaient dans la consternation. Mais la Bible nous dit, dans la mort d'Osias, le Seigneur était assis sur un trône. Le Seigneur était assis sur son trône. Osias, devenu orgueilleux, était mort. L'innovateur était mort. L'avant-coureur était mort. Mais le Seigneur, lui, il était encore sur son trône, encore sur son trône. Ce qui me fait savoir que peu importe ton niveau d'exploit, tu n'es pas plus que Dieu. Tu n'es pas plus que Dieu. Tu n'es pas indispensable, tu n'es pas irremplaçable. Et en fait, la parole de Dieu confirme cela dans Job 34, versets 23 et 24, lorsque la Bible dit Dieu n'a pas besoin d'attendre longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les grands sans information et il en met d'autres à leur place. Il y a quelqu'un qui doit dire, moi je ne vais pas perdre ma place. Je ne vais pas perdre ma place. Je ne vais pas perdre ma place. Je ne vais pas laisser l'orgueil me faire perdre ma place. Je ne vais pas laisser l'assurance me faire perdre ma place. Il y a quelqu'un qui doit dire, je ne vais pas perdre ma place. Reste simple, reste atteignable, reste malléable, reste humble. Il faut comprendre que c'est un privilège de servir le Seigneur. Tu es là avec moi. Don't be too stuck up. Sois pas trop orgueilleux. Ne minimise pas ce que tu fais pour Dieu. C'est un privilège de servir le Seigneur.
C'est un privilège. C'est un privilège de servir le Seigneur. Le Seigneur était sur son trône. Malgré le décès d'un grand, le Seigneur était assis sur son trône. Il était assis sur son trône. Jésus est sur son trône. Peu importe la situation que tu vis à cette heure, à cette seconde, Jésus est sur son trône. Il n'y a rien qui bouge le roi de gloire. Il est en charge des temps et des circonstances. Dans la mort d'Ozias, il était assis sur son trône. Et maintenant, à travers toutes les circonstances de cette crise sanitaire et cette crise économique, Jésus est assis sur son trône. Et pendant que le Seigneur était assis sur son trône, le prophète Ésaïe va déclarer: j'entendis la voix du Seigneur dire, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Pourquoi la déclaration du Seigneur dans le verset 8? Il y a quelqu'un qui est connecté, qui tout de même se pose cette question. Pourquoi ce questionnement, cette inquisition de Dieu? Qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Eh bien, parce que Ozias marcha pour lui-même. Ozias s'était élevé au lieu d'élever Dieu. Et donc le Seigneur va dire, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et notre Dieu lance cet appel encore dans cette saison. Cet appel est lancé. Qui enverrai-je et qui marchera pour moi dans la francophonie? Cet appel est lancé en Afrique. Cet appel est lancé en Asie. Cet appel est lancé en Europe, en Occident. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Jésus est mort et ressuscité pour donner à l'Église le pouvoir d'avancer son royaume sur la terre. Et pourtant le diable fait la pluie et le beau temps. Alors donc Dieu dans cette saison pose la question, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Parce que je ne sais pas pour vous, mais j'ai constaté que plusieurs se positionnent, plusieurs marchent pour plusieurs raisons. Être activiste est rendu populaire. Être activiste est rendu populaire. Il y en a qui sont activistes pour l'environnement. Il y en a qui sont activistes pour la nature. Il y en a qui sont activistes pour les animaux. Il y en a même qui sont activistes pour l'immoralité. Parce que les raéliens marchent. Les homosexuels marchent pour leurs droits. Mais j'ai une question pour vous. Qui est activiste pour Christ? Qui se tient pour les principes du royaume? Qui se tient pour le royaume de Dieu, peuple de Dieu? C'est une réelle question à se poser. À se poser, parce que la chrétienté est devenue un style. La chrétienté est un genre dans la culture populaire de cette génération. Donc il y a des gens qui ont le genre chrétien, mais il y en a d'autres qui sont imbibés dans la culture des arts et divertissements. La culture même des affaires, la culture de la motivation est devenue un genre. Je prends un peu de la culture du royaume et je prends un peu de la culture populaire. J'ajoute le mouvement que nous allons être tous des motivateurs, on va être tous des millionnaires, parce que ça c'est le mouvement de motivation maintenant, c'est le mouvement que tout le monde va être homme d'affaires, tout le monde va être milliardaire. Le diable est menteur, et dans tout cela, malheureusement, il manque de différence entre le croyant consacré et le païen consacré. Il manque de différence. Il manque de différence entre le croyant consacré et le païen consacré. Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui prend ton temps? Où mets-tu ton énergie? Est-ce que tu es croyant consacré ou tu es un mélange? Parce que plusieurs sont des mélanges. Plusieurs sont des mélanges. Ils ont un peu de tout. Ils ont un peu de motivation. Ils ont un peu de Kardashian. Ils ont un peu de Jésus de temps en temps. De temps en temps. Mais il y a un problème avec ça, parce que la Bible nous déclare dans Apocalypse 3,16, si tu es tiède, si tu es ni chaud ni froid pour le royaume de Dieu, je te vomirai de ma bouche. Qui est activiste pour Christ? Qui est activiste pour Christ?
Tu es du monde, mais tu n'es pas du monde. Chrétien, tu fais partie du royaume de Dieu. 1 Pierre 2,9 vous exprime cela. Vous, au contraire, vous êtes une génération choisie. Un sacrificateur royal. Une nation sainte. Le peuple spécial de Dieu afin de proclamer. Ton travail, c'est de proclamer la louange de celui qui vous a appelé hors des ténèbres pour entrer dans son admirable lumière. Tu ne peux pas avoir un pied dans les ténèbres et dans le royaume de Dieu. Oui, deux fois tu peux faire une gaffe, des fois tu peux rater ton coup, ça arrive. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 1 Jean 1,9, si tu confesses tes péchés, je suis fidèle et juste de te les pardonner et de te purifier de toute injustice. Mais il y a un problème, c'est que tu vis dans ça et ça ne te dérange même pas, ça t'énerve même pas d'avoir une semaine complète à faire toutes sortes de choses, à Instagrammer, à Facebooker, à avoir du plaisir, à avoir du temps avec les amis, à avoir du temps avec tout le monde, sauf avec Jésus. Il y a un problème avec ça. Qui sont consacrés pour Christ? Qui sont consacrés pour Christ? Qui est activiste pour Christ? Et avant de répondre activement, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, moi je suis activiste pour Christ. Je suis activiste pour Christ. Oui, Seigneur, je marche pour toi. Oui, ma famille marche pour toi. Nous avons notre t-shirt Jesus. Oui, il y en a qui peuvent rapidement répondre. Mais analysons la définition du dictionnaire de activiste. Le dictionnaire nous dit que l'activiste est un revendicateur vigoureux d'une cause. Un activiste se tient ferme pour sa cause. Lorsqu'il entre quelque part, tout le monde sait quelle est la cause qu'il pousse. Quelle est la position qu'il a. Il arbore fièrement ses couleurs. Croyant, chrétien, royaumiseur, qu'est-ce que tu arbores? Qui représentes-tu? Pour qui tu te tiens? Pour qui tu te tiens? Qui tu représentes à l'université? Qui tu représentes au travail? Qui tu représentes dans le 5 à 7? Qui tu représentes au restaurant? Qui tu représentes lorsque tu as des rencontres d'affaires? Es-tu un revendicateur vigoureux du royaume de Dieu? L'activiste est un individu ayant une attitude morale qui insiste sur l'action plus que sur les principes théoriques. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? L'activiste n'est pas juste théorique. Il est quelqu'un d'action. Il est quelqu'un d'action. Il insiste sur l'action plus que les principes théoriques. Voilà pourquoi je voudrais attirer votre attention sur quelques caractéristiques de l'activiste pour Christ. L'activiste pour Christ est hardi, il a de l'ardiesse. Si nous voulons avoir l'impact escompté en tant qu'activiste pour Christ, il nous faudra de l'ardiesse pour Christ. Il nous faudra de l'ardiesse pour Jésus-Christ. Proverbe 28, verset 1, nous dit le juste a de l'ardiesse comme un jeune lion. Le juste a de l'ardiesse comme un jeune lion. 2 Timothée 1,7 nous dit car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'une pensée saine. Dans cette saison de crise, les chrétiens ont plus peur que les païens. Des fois, je me pose des questions sur les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, parce qu'il semblerait que tu as plus peur du virus que le païen. Il y a des païens qui se tiennent fièrement pour refuser de porter des masques parce qu'ils ont compris que c'est de la manipulation sociale. Ils ont compris qu'il y a quelque chose qui est wrong dans toute cette histoire. Mais le chrétien, lui, il est tellement peur qu'il a de la difficulté à saluer quelqu'un. Entre eux, même entre eux comme chrétiens, ils ne peuvent pas se saluer. Mais je pense que tu dis que le sang de Jésus-Christ est sur toi. La puissance de Dieu t'habite. Comment peux-tu être investi de la puissance de Dieu et d'avoir peur d'une crise sanitaire? C'est toi qui dois nettoyer par le sang de Jésus.
L'activiste n'a pas peur. L'activiste donne le courage. C'est normal. C'est normal qu'un païen a peur. C'est normal que la personne qui ne connaît pas Jésus a peur. C'est normal. Mais toi, ton devoir, c'est lorsque tu entres dans sa présence, il doit avoir une sécurité. Il doit avoir une confiance. Il doit dire, mais toi, tu dégages quelque chose. Comment ça se fait que dès que tu viens, je sens que mon cœur est apaisé? Parce que tu dois lui dire que Jean 14, 27 nous dit, Dieu nous donne la paix. Il ne nous le donne pas comme l'homme ne donne. Il nous dit que notre cœur ne se trouble point et que notre cœur ne s'alarme point. Moi, je ne peux pas avoir peur parce que le roi de gloire est encore sur son trône. Le diable ne peut pas prendre une année de ma vie. Le diable ne peut pas prendre un mois de ma vie. Le diable ne peut pas prendre un jour. Il ne peut pas prendre une minute. Il ne peut pas prendre une seconde parce qu'il est en charge des temps et des circonstances. L'activiste n'a pas peur, il a de l'artiesse. Il a de l'artiesse, il a de l'artiesse, il a de l'artiesse. Mais l'activiste n'a pas simplement de l'artiesse, mais il prend position pour ses convictions. L'activiste prend position pour ses convictions. Il prend position. Le royaumiseur réel, celui qui est activiste pour Christ, il va prendre position pour ses convictions. Luc 9, verset 26, nous donne cet avertissement. Luc 9, verset 26. La Bible nous dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Activiste réclame, agit. L'activiste milite vigoureusement, fermement, décidément pour la cause. La Bible nous annonce que si que tu dis que tu es activiste pour Christ, mais tu as honte de Dieu, tu as honte de Christ, tu es passif, tu es absent, Dieu aussi sera absent lorsque ça sera le tour pour qu'il décide qui sont ses enfants. Ce n'est pas suffisant d'avoir un titre médiocre et stale. Stale, c'est comme les hamburgers qu'ils ont passé 10 minutes, ils n'ont plus de goût. Il y a beaucoup de croyants, ils n'ont plus de goût. C'est juste un nom. Tu mets ça comme ça, mais tout le monde voit, tout le monde sait que tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Tout le monde sait que c'est tes affaires que tu fais. Tout le monde sait que tu viens dans le royaume de Dieu pour ta guérison, pour ton miracle. Mais you don't care. You don't care about Jesus. You don't care about the kingdom of God. You don't care if the kingdom of God advances. No, it's not true. You're not an activist for Christ. Tu es un activiste pour toi-même. Pour toi-même, pour tes affaires, pour ton mariage. Tu es activiste pour avoir une femme, pour avoir un homme, pour avoir un emploi, pour avoir une promotion. C'est ça qui compte pour toi. Mais tu n'es pas là. Tes pensées ne sont pas sur comment avançons le royaume de Dieu. Comment qu'on peut avancer les choses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ce temps? Comment je peux utiliser mes outils? Comment je peux utiliser ce que j'ai? Comment je peux utiliser mon argent pour aider à l'avancement du royaume de Dieu? Donc la Bible nous dit dans Luc 9, 26, si toi, tu as honte, si toi, tu fais rien pour l'avancement du royaume, lui aussi, il va se rappeler de toi. Je veux annoncer à quelqu'un que les yeux de Dieu sont en train de bouger sur la terre dans cette seconde, dans cette saison, dans cette période, pour voir qui sont réellement, qui ont le sceau du Saint-Esprit, qui sont réellement des gens qui le servent, où tu sers Dieu pour tes besoins, où tu sers Dieu pour ce que tu veux, où tu sers Dieu pour pour ta promotion. Et voilà pourquoi certains ont arrêté de servir Dieu. Vous savez pourquoi ils ont arrêté de servir Dieu? Parce que Dieu ne leur a pas donné leurs bonbons. Dieu t'a pas donné ton mari. Dieu t'a pas donné ton biscuit. Dieu t'a pas donné ta promotion. Dieu t'a pas donné ta guérison. Et donc, puisque Dieu te l'a pas donné, tu es boudé, tu es fâché, tu ne sers pas Dieu. Mais Dieu sait qu'il y en a qui servent Dieu, miracle ou pas, signe ou pas, promotion ou pas, mari ou pas, femme ou pas, million ou pas, ils servent Dieu de tout leur cœur. Où sont les activistes pour Christ? L'activiste prend position. Il prend position. C'est quand la dernière fois que tu t'es tenu pour des injustices contre le royaume de Dieu? Oui, pause. Pause.
C'est quand? Pause, prends une pause pour réfléchir. C'est quand la dernière fois que tu t'es tenu pour le royaume de Dieu? Oh, tu te tiens pour Black Lives Matter. Tu es capable de faire un screen en noir pour Black Lives Matter. Même si tu ne sais pas qui est derrière Black Lives Matter. Quel est le plan, quelle est la stratégie du diable derrière ça? Mais tu te tiens pour ça. Mais est-ce que tu te tiens comme ça? Est-ce que tu es prêt à prendre une semaine à arrêter d'Instagrammer parce que tu es en train d'être consacré pour avancer le royaume de Dieu? Qui sont activistes? L'activiste prend position pour sa cause. Il prend position pour sa cause. C'est quand la dernière fois que tu as été sans compromis pour la parole de Dieu? C'est quand la dernière fois que tu t'es tenu contre la destruction du royaume de Dieu? Vous savez qu'à cet instant, il y a des gens qui meurent. Ils sont ce qu'on appelle des martyrs. Martyrs pour le royaume de Dieu en Chine. Ils sont obligés de faire les services cachés. Parce que la Chine ne veut rien savoir des croyants. Mais qui prend des pancartes et marche pour eux? Qui prend position pour eux? Comment peux-tu être vocal pour les choses du monde, mais silencieux en rapport des dossiers du royaume? Des dossiers du royaume. Tu es activiste pour qui? Tu es activiste pour quoi? Quelles sont les couleurs que tu portes? Quelle est l'échelle d'importance pour toi que le royaume de Dieu avance? L'activiste prend position pour sa cause. Pour sa cause. L'apôtre Paul était tellement un activiste puissant. Dans Éphésiens 6, 19, il va dire, priez pour moi, afin qu'il me donne, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment le mystère de l'évangile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier pour être en mesure de se tenir ferme et clairement démontrer et libérer les mystères du royaume dans le 21e siècle? 21e siècle. Yes, you can be cool, you can be fresh, but when you step somewhere, you release the kingdom of God. Somebody needs to desire to release the kingdom of God in your school. Release the kingdom of God in your workplace. Release the kingdom of God where you stay, in your environment, in your city, in your nation. Oh, il y a quelqu'un qui doit se tenir pour la cause de Christ. Tout partout que tu es, les gens n'auront aucun doute. Lorsqu'on parle d'activisme pour Christ, lorsque tu entres quelque part, il n'y aura aucun nombre de doutes que tu es spécial, que tu es à part, que tu es unique, que tu portes quelque chose. Il y a des gens qui vont dire que tu portes une énergie. Il y en a d'autres qui vont dire il y a quelque chose que tu dégages. Mais ils sauront, lorsque tu parles, lorsque tu donnes des stratégies, lorsque tu donnes des réponses, lorsque tu donnes des solutions à leurs problèmes, ils vont dire, mais où est-ce que tu as eu cette solution-là pour changer l'économie? Où est-ce que tu as eu cette solution-là pour avancer les arts et divertissements? Ils sauront que tu es un activiste pour Christ. At the end of the day, je ne fais pas simplement avancer la cause des arts et divertissements, avancer la cause de l'éducation, mais ce que je fais, je suis en train d'avancer le royaume de Dieu et remplir la grande commission. Activiste pour Christ. Pour Christ, tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre. Et il va dire à l'église dans le verset 19 de Matthieu 28, allez donc faire des disciples les nations. Jésus a pris l'autorité sur cette terre et l'a donnée à l'église pour avancer son royaume. Comprenez que tout ce qui se fait présentement, les manigances dans le monde, dans cette saison, est directement relié à l'autorité que Christ a donnée à l'église. Le diable s'est dit, tu as donné l'autorité à l'église, je vais placer mes pions pour prendre contrôle de la terre. Il y a une guerre entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Et dans cet instant, Dieu est en train de dire qui sont ces commandos, qui va se tenir, qui va aller
chercher dans le lieu secret les principes nécessaires, les révélations nécessaires pour tenir tête contre le diable. Qu'est-ce qu'on fait avec le droit légal que nous avons reçu sur la terre? Ce n'est plus le temps de faire l'autruche, parce que cette seconde, dans cette saison, les chrétiens sont en train de faire l'autruche. Amen. En fait, ils font plus que l'autruche. Ils font simplement se conformer à tout ce qu'on leur demande. Oh, il y a quelque chose qui me bouleverse de voir comment les chrétiens sont chicken, comment ils ont peur, ils sont en train de se conformer. Mais je me pose la question, comment que Ésaïe aurait agi? Comment que Michée aurait agi? Comment que l'apôtre Paul aurait agi dans cette saison? Est-ce qu'il aurait arboré tout ce que le diable est en train de faire, ou est-ce qu'il aurait pris position? La raison que tu as de la difficulté à prendre position, c'est parce que tu as peur pour ta vie. Mais celui qui est vraiment activiste pour quelque chose, il n'a pas peur pour sa vie, parce que la cause est plus importante que sa vie. C'est comme ça que Christ est un activiste pour le royaume de Dieu, parce qu'il s'est tenu pour la cause du péché de l'humanité. Donc il est mort pour te donner la vie, il est mort pour te donner la paix, il est mort pour te donner la joie, il est mort pour te donner la prospérité. Qui sont les activistes maintenant pour Christ? Pour Christ, pour Christ. Activiste pour Christ, activiste pour Christ. En fait, nous devons le mettre plus court. Active pour Christ, active pour Christ. Passons d'activiste pour Christ à active pour Christ. Parle avec autorité, parle avec conviction. Oh my God, voilà ce que Dieu a dit à l'église dans Matthieu 16, 19. Je conclue avec ça. Il dit dans Matthieu 16, 19, et je vous donnerai. Écoutez ce qu'il dit. Et je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Peuple de Dieu, la terre est notre responsabilité. Dieu nous a donné le pouvoir pour prendre en charge la terre. Il ne dit pas tout ce qui sera lié dans les cieux sera lié sur la terre. Il ne dit pas tout ce qui sera délié dans les cieux sera délié sur la terre. Mais le roi de gloire ici parlait aux disciples. Il dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. The power is in your mouth. Voilà pourquoi le diable veut que tu te tais. Voilà pourquoi que le diable veut que tu te casses. Parce qu'il sait that there's power in your decree. There's power in your spoken mouth. Il y a la puissance dans tes déclarations. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, parle, décrète, prophétise sur les eaux desséchées. Prophétise sur les nations qui meurent. C'est la saison où ce que Dieu veut élever les activistes pour Christ. Les activistes pour Christ. Somebody needs to write, he's talking about me. Il y a quelqu'un qui doit taper maintenant, c'est moi. C'est moi. C'est moi, je suis convaincu. Seigneur, tu m'as parlé. Seigneur, je ne peux plus faire semblant. Ce n'était pas par accident que je suis tombé sur ce live. Tu m'as parlé. C'est moi qui dois être actif pour Christ. C'est moi qui dois être actif pour Christ. C'est moi qui dois être active pour Christ. Somebody needs to say it's me. Write your name right now. Écris ton nom. Tape ton nom, dis c'est moi. Marque ton nom. Patrick, c'est moi. Martine, c'est moi. Oui. Eliane, c'est moi. Tipat, c'est moi. Anne-Laure, c'est moi. My God, write ton nom. Écris ton nom maintenant. Oh my God, it's me. J'ai décidé d'être activiste pour Christ. J'ai décidé de faire un 180 degrés. J'ai décidé de changer les données. J'ai décidé de changer la note à partir d'aujourd'hui. Non, j'attends pas lundi. À partir d'aujourd'hui,
dans mon appel que je vais faire, lorsque je vais parler au téléphone, lorsque je vais poster quelque chose, il y a quelque chose qui va être libéré. Je vais devenir un undercover for Christ. Un undercover au travail, un undercover à l'école, un undercover dans l'environnement, dans mon quartier, dans mon neighborhood, avec ma parenté. Lorsque je me pointe quelque part, même si j'ai la couverture qui semble que je suis normal. Oui, tu dois être tu dois être normal. Tu ne dois pas être religieux avec un petit drap sur ta tête. Ce n'est pas suffisant. Tu dois être à la hauteur de cette génération. But you're an undercover for Christ. Undercover for Christ. Activiste. Tapez activiste. Tapez activiste. Tapez maintenant activiste. Activiste pour Christ. Activiste pour le royaume. Activiste pour Dieu. Activiste pour le plan de Dieu. Activiste pour l'avancement du règne de Christ sur la terre. Il y a quelqu'un qui est décidé, oh my God, que pendant mes jours sur cette terre, je vais faire des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui n'est pas monté au cœur de l'homme, afin que le jour que Dieu me prend, je vais dire comme David, j'ai été rassasié de jours, j'ai été rassasié de richesses et de gloire, et maintenant je monte à Dieu avec des témoignages vivants de ce que j'ai produit, ce que j'ai activement fait pour l'avancement du royaume de Dieu. Dieu t'a parlé, Dieu t'a béni. À cet instant, je parle à quelqu'un qui est décidé d'avancer le royaume de Dieu. Décidé de bouger les choses pour Jésus. Dieu te parle à toi. À toi. Oui, je parle à toi. Le Seigneur te dit, c'est toi que je vais envoyer. C'est toi qui dois marcher pour moi. J'ai déposé mon esprit sur toi. J'ai révolutionné ta vie. Je t'ai donné clairement des signes de ma grandeur dans ta vie. It's time. It's time pour être actif pour Christ.